Apéro spécial finale de la conférence Est. Et alors? Comment on dit en espagnol? La remontada? Ou pas? Oh non! Ou pas? Oh! Remontada ou pas? Ou pas? Ouais. On Eh s'installe. Est-ce qu'on est vert ou est-ce qu'on est rouge? On va le savoir très très vite. On s'installe tranquille en espérant que vous allez bien. À Boston, on bombe le torse. À Miami, détente. Pas de stress. On va voir, on va parler de tout ça évidemment, puisque sur cette série Alex Marc, déjà, on est à 3-2 au moment où on parle. Il y a eu le Game 5 hier soir au TD Garden. Alex, on va reparler de ce début de série, puisque pour celles et ceux qui ont peut-être vécu dans une grotte il y a, je dirais ces derniers jours, Miami menait 3-0 cette série. Et ça allait très très bien du côté du 8 en sortie de Game 3. Bah grave, et puis même on avait fait nous un apéro débrief en cours de série, je crois à 2-0. 2-0. En mode Miami venait de jouer 2 matchs à Boston, 2 victoires propres. Effectivement, ils en ont ajouté une 3e au Game 3. Donc là, on est rentré dans des considérations statistiques où la remontada est du domaine de l'impossible si on se fie à l'histoire. Infaisable. 149, je crois. Hein. Nous avons 150-0. Pour les séries en effet où on mène 3-0, pour celles et ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez retrouver son Twitter, lorsqu'il y a une équipe qui mène 3-0, 92 fois sur 150 ça s'est terminé en sweep, 44 fois ça s'est terminé en 5 matchs, 11 fois en 6, donc là on est dans ce cas de figure là potentiellement. Potentiellement, tout à fait, 3 fois seulement il y a une équipe qui s'est fait remonter de 3-3 et qui après a fait oh hey oh. Donc il y a 3 équipes qui se sont fait remonter de 3-0 à 3-3 mais qui ont gagné le Game 7. Tout à fait. Personne n'est revenu d'un 0-3 pour gagner 4-3. Boston est sur une bonne phase. C'est vrai que en sortie de Game 3, rentrons dans le vif du sujet, Jimmy Butler troll Al Horford en demandant des temps morts. Magnifique. Gabe Vincent, tout va bien. Il y a du trash talking. On était, si je dis pas de conneries, on était à l'incroyable Broken Sport. Et là, ça flexait dans tous les sens parce que c'était bonnes vacances pour Boston. Ouais. Et très très hâte de voir Miami, Denver en finale. Ouais, c'est ça. On avait les fans des Nuggets comme as, et on avait les fans du Heat, genre, je vois du vert, mais je m'en fous. Je m'en bats les reins, frère. Non, en finale NBA, il y a quoi? Et si ça se trouve, Miami est en finale NBA, mais on va... bien sûr, ils sont encore favoris, du coup, si j'en comprends bien les stats. Ah bah... Tu vois, non mais attends, on va pas se mentir, ils ont un Game 6 à la maison. Tout à fait. Pour finir. T'as 2 balles du chargeur qui sont parties, bon bah t'as visé dans l'horloge. Voilà. Maintenant ce serait bien de finir le travail, t'as encore 2 balles. Ils sont au-dessus de l'horloge même, je pense. Bien sûr. On va parler de l'adresse. Ils ont jeté non, l'adresse c'est pas forcément... Enfin, si au Game 5 l'adresse de Miami c'est un peu envolé, mais là au Game 4, pardon. Ça s'est un peu envolé, mais au Game 5, celui de la nuit dernière, l'adresse de Miami n'était pas si mauvaise. Il y a d'autres paramètres qui font que, mais... Tout à fait. Je pense qu'on peut démarrer par ce Game 4 où on est à Miami, il y a 3-0, et il y a vraiment cette espèce de sursaut d'orgueil où ça démarre, Alex, juste avant le match, avec Jaylen Brown et Marcus Smart qui disent « Ne nous en donnez pas un. Ne nous laissez pas en gagner un. Parce que, attention... Parce qu'on est là. » Alors au début on a pris ça un peu pour les gars, arrêtez de parler, ce serait bien de jouer au basket, c'est vrai. Tout à fait, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs dans la foulée. Et bien sûr, c'est un très gros match le Game 4 de Boston à Miami, parce que c'est un match qui est vraiment Celtics basketball, où ils ont retrouvé certains de leurs éléments de jeu efficaces. On le voit d'ailleurs aussi défensivement, tout à fait. C'est la défense, toi, qui t'a le plus marqué sur le 4 ? Sur le 4, oui. Alors, il y a 2 choses. Il y a le fait que tous les tirs à 3 points, notamment, que Miami a rentré depuis le début de la série, ne sont pas tombés dedans au Game 4. Duncan Robinson a raté alors qu'il faisait un gros début de série. Max Truss moins performant. Butler moins performant, je parle de loin et tout. Un peu plus de pertes de balles côté Miami aussi, qui sont dues à des ajustements défensifs, et même, j'ai envie de dire, un gros ajustement qui s'appelle l'intensité et la régularité dans l'effort. Non mais tu vois, non mais c'est vrai. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on parle de Boston avec ça depuis un mois et demi. On dit depuis qu'ils sont laissés faire par les Hawks, on dit attention Boston, la régularité dans les efforts. Là, ils en ont mis sur 48 minutes et ils ont gagné assez facilement ce match 4. Je veux dire, il y a plus il y a 17, 10, voilà. Je veux dire, c'est un match gagné, maîtrisé. C'est géré. Voilà, après ça faisait que 3-1 et on pouvait se dire côté Miami, bon, mais on a mal shooté à 3 points. Tout à fait. Et retour au TD Garden, où là tu sais que tu vas prendre une vague dans la gueule, preuve étant ce premier quart-temps complètement fou. Le premier quart, ouais, je te confirme, il y a une vague. Avec Marcus Smart, Derrick White et toute la clique commence à shooter dans tous les sens, où le public de Boston gronde. Le Garden, hein. Tout à fait, où là c'est toujours une ambiance de zinzin. Ils ont fait le travail. Et on reprend le modèle dont tu as parlé là pour le Game 4 en disant ok, Miami a mis 123, 111 et 128 points sur les 3 premiers matchs de la série. Là, ils viennent de pas dépasser les 100, 2 fois. 2 fois sous la barre des 3 chiffres.
Et notamment pour parler de ce Game 5 là, donc le Game 4, vraiment un gros manque d'adresse. Au Game 5, on est à 39% de loin pour Miami, on est à 51% au tir en global, là j'ai les stats sous les yeux. Par contre, ils ont pris que 23 3 points. Parce qu'ils ont donné des ballons à toi, Léon, c'est moi. Voilà. Il y a des pertes de balles. Il y a plus de pertes de balles. Là, j'ai 16 pertes de balles côté Miami, alors que côté Boston, j'en ai que 9. Donc, non seulement Boston a mis de l'intensité défensive, mais en plus, Boston a fait gaffe à la balle, a mieux fait circuler, a moins forcé. Tu sais, on disait, ouais, Jaylen Brown, Tatum, c'est un peu chacun son tour et tout, c'est un peu merdique. Là, on a 4 joueurs des Celtics sur le Game 5 qui mettent 20 points ou plus. Titu. Non, mais. C'est important. Smart. C'est les titus. Hein. Et c'est qui l'autre? C'est White. C'est Derek White qui fait. C'est l'homme du match. Smart et White mettent plus de 20 points. Bon, Tatum et Brown, on les attend à plus de 20 points. Ah, bien sûr. Mais Smart et White, tous les deux dans le même match à plus de 20 points, c'est très chiant pour la défense de Miami tout de suite. Quand White et Smart se mettent à tomber dedans, c'est clair que tout de suite la défense de Miami, elle est plus en galère. Hein, ça... 47 points à 10 sur 14 à 3 points. Ça, normalement, tu prends tous les jours de la part de certaines stars. Mais là, c'est le combo d'Eric White, Marcus Smart. White. Donc c'est très violent en effet. Pour continuer dans ce côté défensif dont tu parlais, parce que si on regarde, on se dit attends, mais ils ont bien shooté, comment ça se fait alors qu'il y a des pertes de balles et tu finis qu'à 97 points. Moi, il y a un élément qui m'a vachement marqué sur ce Game 5, c'est, tu parlais de défense de Boston, beaucoup de possessions de Miami se terminent dans les 3 à 4 dernières secondes. Ce qui fait qu'en fait, même si tu as des possessions où tu es efficace, à chaque fois tu es en fin d'horloge. Donc, désolé pour ceux qui n'ont pas fait bac S ou bac je sais pas quoi, ou des grandes études ou quoi que ce soit, c'est juste que si tu as des possessions qui sont à chaque fois au bout des 24 secondes, j'ai l'impression qu'à la fin du match, tu auras moins de possessions que l'autre équipe quand même. Ouais, tu as moins de tirs. D'ailleurs, ça se confirme dans le match 5, 78 tirs pour Miami et 79 pour Boston. Ça arrange plutôt Boston, j'ai l'impression, ce genre de match. Autre paramètre important, qui est plus un paramètre individuel, en sortant du match 4, il y a eu des critiques envers Adebayo qui est passé au travers de son match 4, alors qu'au début de série, il faisait quand même une belle chanson aux intérieurs des Celtics. Notamment le Game 2. Oui. Là, il est passé au travers du match 4, donc c'est vrai que c'était intéressant pour le Heat de se dire, bon, mais Adebayo va pas passer au travers comme ça. Il a fait un meilleur match 5, mais pas un peu meilleur. Ah si, quand même. Le match 4, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Mais les stats de Bam trompent sur ce Game 5. Je parle pas que des stats, je te parle par exemple... Mais je veux dire que si les gens regardent et voient le truc de Bam, c'est le deuxième meilleur marqueur, je crois, de Miami. Ah oui, en attaque, oui, mais par contre, il y a 6 pertes de balles au Game 5. La première mi-temps d'Adebayo, c'est une atrocité. Ouais, c'est ça. Il est pas dedans, il n'y a pas son impact habituel. Aussi, parce que l'attaque des Celtics le cible différemment. T'as un peu plus de mouvement de balle et t'as un peu moins d'ISO. En ISO, Adebayo, quand il switch sur du Brown, du Tatum, il s'en fout. Du Smart. Par contre, si il est tout le temps en train de recover et tout, et d'aller dans les corners chercher des shooters, parce que c'est ce que les rotations impliquent, il est pas là pour protéger le cercle. Et je trouve que là-dessus, Boston a très bien aussi attaqué. Ah oui, bien sûr. Si on fait de chaque côté, on va dire que côté Celtics, pour ce qu'on va focus un petit peu sur eux, comme tu le dis, il y a une meilleure défense, ça on l'a dit, plus d'intensité. Offensivement, un meilleur mouvement de ballon, moins d'isolation, donc du coup la menace vient de partout. Plus chiante à défendre, plus compliqué quoi. Tout à fait. Surtout quand Smart fait tout tomber dedans. Bien sûr. Ceci étant dit, c'est pas comme si tu avais eu droit à du bon Brogdon, puisqu'il est diminué, il est blessé, donc tu peux pas vraiment compter sur lui. Grant Williams, on a vu les conneries en début de série, bon là il a eu un impact assez mineur, mais donc c'est vraiment les titulaires sont tous focus de fou, et ils ont vraiment fait leur apport. Et Mazzulla, qu'on a aussi pas mal critiqué, j'ai bien aimé le Game 5 parce qu'il y a eu des temps morts pris au bon moment, très très peu de conneries faites sur des choix de rotation, c'est-à-dire Brogdon en fait ça se voit, là il est diminué, tu ne joues pas, donc désolé, on va focus vraiment sur nos titulaires et vraiment mettre l'accent sur les joueurs qui sont en forme quoi. Ça c'est bien, ça je suis d'accord. Mazzulla, et en plus le Game 5, Tatum n'est pas si adroit que ça de loin. C'est-à-dire que tu peux limite te dire en plus il y a un peu de marge sur notre meilleur scoreur. Après, il y a de la marge côté Heat. Parce que là, Boston a aussi grandement bénéficié, sur le match 5 notamment, d'un Heat en galère en attaque. Ouais, bien sûr. Ils n'ont pas trouvé de repères, même Butler, surtout Butler qui est passé à côté de son match 5. Sur le match 4, faut voir, mais sur le match 5, il passe à côté. Et donc, c'est énervant pour le Heat, mais ça donne aussi
de l'espoir pour finir la série. C'est-à-dire que tu peux te dire côté Heat, bah pardon, mais juste Butler, il va pas jouer comme ça, comme au Game 5 à chaque fois. Il va faire le taf de patron qu'il fait depuis le début des playoffs et nous finir cette série, ou en tout cas faire en sorte de contribuer pour que l'équipe dans son sillage finisse cette série. C'est important pour lui. Bien sûr, il est sur un mois d'excellence. Ah ouais, monstrueux. Il a le droit, en s'étant fait un peu la cheville en plus au round précédent, il a le droit d'avoir 2 matchs, un gros coup en dessous. Dédicace au hit Twitter évidemment français, parce que tous les fans ont dit putain, au pire moment il y a le Jimmy Butler de saison régulière qui revient, où parfois on a beaucoup de déférence envers certains garçons, alors que d'habitude il prend le ballon et il dit c'est moi, this is my shit, et il dit suivez-moi. Là il y a eu un petit peu de démerdez-vous, on va voir. On lui a donné ses fleurs, faut aussi le critiquer quand il fait pas le taf, et là le patron n'a pas du tout eu l'impact et le leadership d'un patron sur ces 2 derniers matchs, quoi, et surtout sur le Game 5. Non, c'est vrai, et ça s'est vu. Ça a beaucoup manqué, notamment à l'attaque du 8. Ah ouais. Beaucoup, parce que on loue ce que Spoelstra arrive à faire avec Max Truss, avec Duncan Robinson, avec Gabe Vincent, qui était pas là au match 5, mais avec des joueurs comme ça. Ah oui, pas Gabe Vincent, oui, pardon. Oui. Gabe Vincent au match 5. Non, il a 5. Tu vois, voilà. On loue ce que Spoelstra arrive à trouver, à faire et tout, mais il y a un moment donné où tout génie et immense coach qu'il est, Spoelstra ne peut pas construire cette attaque du 8 sans avoir un Jimmy Butler efficace, incisif, et il est allé chercher ses lancers, mais il a raté trop de tirs, il en a même pas pris assez, presque, j'ai envie de dire. Tu vois, et donc forcément là à un moment donné le Heat se retrouve coincé, et là ils sont tombés sur des Celtics qu'on fait on va exploiter ça au maximum, et là je vais pas dire la pression est inversée, faut pas exagérer, là le Heat pour moi reste favori étant donné la physionomie de la série, mais c'est le match de l'année là, samedi. Là clairement Miami est archi prévenu. Boston, ils sont dans leur tête, ils sont en mode attends. On est à un match de pouvoir avoir le Game 7 à la maison. Lundi soir, ce sera complètement dingue. Samedi soir, le Game 6. Samedi soir, Game 6. Lundi soir, Game 7, s'il y a Game 7. S'il y a Game 7. Parce que c'est ça aussi qui rend fou avec Boston, c'est que sur l'intégralité de ces playoffs, il y a eu des matchs où tu dis ouais, mais c'est eux, c'est clair. C'est eux les gars. Ils sont injouables. Et parfois c'est des mi-temps où t'es là genre ouais, mais c'est sûr, avec ce visage là les gars ils sont inarrêtables, préparez la bannière 18 rappelle-toi ma preview de série. Moi je suis là, je sors du Game 7 et de la fin de série face aux Sixers. Dans ma tête, pour moi c'est un déclic pour Boston, et ils sont sur la bonne lignée, et après les mecs se font fumer 3 fois par le Heat. J'étais là genre merde et tout, les mecs sont vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il y a, comme tu dis, il y a des fois dire c'est eux ils sont injouables, et il y a d'autres fois on dit mais faut pas qu'ils aillent jouer Denver parce qu'ils vont prendre un sweep, tu vois, genre on en est vraiment là, quoi. Et c'est exactement dans la preview ce qu'on discutait, et où moi j'étais en mode 4-3 Boston, parce qu'en fait ok ils ont assuré. T'as dit 4-3 Boston, toi? J'ai 4-3 Boston. Ça serait extraordinaire. Mais alors j'ai dit mais les skis, mais c'est de la bipolarité totale, et c'est qu'en effet ils montrent des visages tellement différents, ils se sont compliqués la vie, ne disrespectant les Sixers, mais ils se sont tellement mis dans des zones. Mais bien sûr. Complètement dingue, on pourra refaire. Normalement, ils doivent jamais sortir de ce Game 6. Ils doivent sortir des playoffs au Game 6 à Philadelphie. Game 6 à Philly, tout à fait. Avant le réveil dans le 4e quart-temps, ils doivent sortir. Ils ont tellement de visages différents que, oui, comme tu le dis, tous les scénarios peuvent avoir lieu là, samedi et ou potentiellement lundi. Je veux dire, si Boston se fait blowout totalement samedi soir, on fera les gars, c'est à l'image de leur playoff. Il n'y a pas de on-off, les gars. Non mais tu vois, et ce sera la continuité de ce qu'on a pu voir parfois contre Atlanta, contre Philly. Et en même temps, s'ils font un gros match de zinzin, on se dira les mecs, qu'est-ce qu'il faut pas foutre pour qu'ils se sortent les doigts, parce que là, ça a beaucoup parlé en effet en Jaylen Brown, Marcus Smart et compagnie de dire ne nous laissez pas prendre un seul match, mais ils aiment bien se compliquer la vie, quoi. Alors que Boston pourrait vraiment faire du sale s'ils étaient focus d'entrée. Ouais, c'est fou. Après, c'est aussi toute la complexité aussi du sport de haut niveau et de comment les groupes fonctionnent, mentalement, tes leaders, tes role-players, les choix de ton coach. Il y a tellement de paramètres. Du coup, moi, j'ai deux questions pour toi, Bastien. Je t'en prie. C'est quoi les conditions en 2-3 angles? Quelles sont les conditions pour toi pour qu'on ait un début d'exploit des Celtics? C'est-à-dire qu'à minima, on les voit dans un Game 7. C'est quoi les conditions? On va faire la liste ensemble. Vas-y. Déjà, je suis très content d'annoncer à toute la fanbase de Miami que Kyle Lowry est en vacances. C'est
très très. Voilà. Ça me fait très très plaisir de vous annoncer. Non mais attends. Oui, il a Non, raté. c'est une. Attends, il a fait un énorme Game 1. Oui. Il a été incisif. C'est vrai qu'il est plus discret depuis. Discrète et poli. Oui. Voilà. Je suis poli, moi, je suis un garçon poli. Ah ouais, mais là c'était perte de balle, pas trop de défense, des shoots loupés. Non. Pour moi, il faut que côté Boston. Ouais, côté Boston d'abord. Côté Boston. C'est quoi les conditions? Tu vas te ramener dans la fournaise, là, à Miami. Ouais. Donc, il y a une probabilité, c'est que tu te prennes ce que Miami s'est pris à Boston, c'est la salle. En feu, les shoots qui rentrent. Tu prends un run, bam, boum, bam. Donc déjà, mentalement, il faut rester dans la public rencontre. debout et compagnie. Exactement. Il faut que Boston reste dans la rencontre. Ça, c'est la première chose. Deuxième, continuer à appuyer là où ça fait mal. C'est où? On l'a vu, c'est-à-dire que déjà, à l'intérieur, on l'a vu, ils peuvent se faire plaisir s'ils sont intelligents sur décision, donc ne pas faire trop d'isolation. Ouais. Continuer le mouvement de balle. Mouvement de balle, pick and roll. Exactement. Et aller tabasser à l'intérieur, parce que une fois qu'ils ont débloqué le jeu à l'intérieur, il y a des mecs qui sont ouverts à 3 points. Et puis ils peuvent les mettre dedans, hein, parce qu'il faut pas oublier que limite Smart qui tombe dedans c'est du bonus, mais les autres, parce qu'il est un peu plus irrégulier Smart de loin, par contre les autres c'est des killers à 3 points, ils sont vraiment capables. Moi je commencerai par ça. Il n'y a même pas eu de Horford Game encore. Non, pas encore. T'avais possiblement Horford, on ne sait pas quoi, on va voir. Pour Boston, je mettrais ça, t'as des trucs à ajouter pour les Celtics, vraiment, il y a la même défense à mettre en place. Je vais enfoncer les portes ouvertes, mais si Jason Tatum ou Jaylen Brown a envie de faire péter le gros match à 35-40 pions, c'est qui bien propre. Ton facteur X de la série, c'était Jaylen Brown. Pour le moment, sa série. Ouais, c'est pas ouf. C'est l'heure. Hein. S'il a envie, d'envoyer un 34 points, 8 rebonds, 4 passes, je pense que ça peut arranger Boston. Le basket reste aussi un sport où un joueur, on a vu Butler le faire, on a vu Tatum le faire en Game 7 contre les Sixers, peut-être que Brown, ou alors ça va être Adebayo, tu vois, mais oui, là pour les Celtics, Brown, s'il a envie là de faire genre, regardez, je peux faire pencher la balance. Bien sûr. Bah là, il y en a un match là où si tu le fais pas maintenant, tu n'auras peut-être pas l'occasion de le refaire cette saison. Quoi, tout à fait. Donc ouais, ça c'est un truc. Mais voilà, sinon je suis d'accord avec tes points. Jaylen Brown, il y a ça, et de l'autre côté... et alors côté Miami, quelles sont les conditions à réunir lors de ce Game 6 pour finir la série? Parce que là, t'es Miami, t'as pas envie de retourner à Boston. Hein. Je crois pas. Franchement... Je crois pas. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? Une petite update sur Gabe Vincent, quand même, on l'a senti là. C'est clair que quand il est pas là, le backcourt, c'est pas la même, hein. J'avoue. Je rappelle que Gabe Vincent et Max Strus seront tous les deux en négociation contractuelle cet été. Et qui n'ont pas été draftés, évidemment, à l'époque. Non mais c'est vrai. Tout à fait. Ok, ouais. Gabe Vincent, update. Son physique. Ouais, tout à fait. En parlant de physique, allez parler à Kyle Lowry. Ouais, ok. Franchement. Ouais, et puis bah, tu viens de parler de Jaylen Brown. C'est le moment où les deux grands doivent dire, bon les gars, emmenez-nous. Si vous voulez nous emmener jusqu'à la terre promise, là faut que les patrons patronnent. C'est-à-dire que Bam, tu as parlé de l'intérieur. Bam Adebayo peut et doit refaire des matchs comme les premiers, refaire un match 6 comme dans la lignée des premiers de la série. Game 2 là. C'est-à-dire où genre on est là, on fait waouh, ok d'accord. En fait on a discuté, on a dit mais non. Robert Williams et Al Horford ne peuvent rien faire face à Bam Adebayo. Là, c'est moins évident. Bien sûr. Et là, on a besoin que ça redevienne. Enfin, le Heat a besoin que ça redevienne évident. Ils ont besoin. Ça passe par lui, ça passe par eux. Ça passe par lui dans le sens où il faut arrêter d'avoir du mal à post-up Derrick White. Parce que les post-up de Bam Adebayo aujourd'hui, je sais plus quoi penser. Parfois c'est génial, parfois j'ai envie de. Bah c'est ça. Parfois tu te dis waouh, un athlète de ouf. En plus il a des mains. Ouais. Et parfois tu te dis qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Pourquoi il en font Tout à fait. Il fait un fadeaway. Complètement. Il faut aussi bien jouer avec lui parce que c'est un garçon aussi qui joue à la confiance. Donc on a vu le 1-2 game avec Duncan Robinson qui était pas mal. Il faut aussi que Jimmy Butler et Bam Adebayo jouent bien ensemble. C'est vrai. Donc il faut le servir en l'air, il faut le mettre dans les bonnes positions. En plus il est capable de distribuer la balle. La balle doit passer par lui. Je suis d'accord. Donc Bam central. Et puis Jimmy. Jimmy, il a fait un game 5 raté. Est-ce que non, on sait, Jimmy Butler est capable, il l'a montré depuis le début des playoffs, de avoir fait un match pas terrible et derrière de dire oh pop, le meilleur joueur de cette série c'est moi. Ouais. Bah là il a un match où ça va être important que ça soit. Tout à fait. Il y a une déclat de Jaylen Brown en sortie parmi toutes ses promesses de machin, parce que Jimmy aussi il a annoncé que la série serait finie en 6, patati patata. Ah ouais, Jimmy, oui c'est vrai. Ouais. Il y a Jaylen Brown qui a dit un truc intéressant en sortie de Game 5, je trouvais, et qui est assez représentatif de cette bascule. Et pour continuer sur tes points côté Miami, Boston est l'équipe qui a joué la plus dure sur les 2 derniers matchs. Oui. Alors que c'est un truc où normalement Miami
a les deux mains sur cet aspect de la série. Bah pas là, c'est vrai. Miami joue pas assez dur là. Sur les 2 derniers matchs. Dur vice, dur hustle, voilà. Sur les hustle plays, tu vas avoir certainement du White et du Smart qui vont être sur les ballons en premier. Ça devrait plus être le cas. C'est-à-dire que effectivement, Boston est à la porte d'un putain d'exploit, parce que déjà de revenir à 3-3, donc on l'a dit, il n'y a que 3 équipes dans l'histoire qui l'ont fait sur 150. Ça fait un pourcentage pas lourd. Aux alentours de 2%, si je calcule à peu près bien. Donc c'est pas lourd. Donc Boston est à la porte de ça, et Miami doit avoir en tête que, attention, parce que Boston, non, ils sont à la porte de l'exploit, et ils ont les joueurs à exploit. C'est-à-dire que Marcus Smart, bon, il fait tomber dedans, mais en plus, on sait que Marcus Smart, il a ça en lui, le seul de se jeter et tout. On sait, on a vu Tatum et Brown se craquer, machin et tout. Horford a beaucoup d'expérience. White, il va suivre le truc et tout. On verra comment Mazzulla utilise des Brogdon, des Robert Williams ou des Grant Williams et tout. Mais en fait, Boston a potentiellement ça en lui. Donc c'est aussi à Miami d'en avoir conscience et de, comme tu dis, de jouer plus dur pour s'éviter le money time où on s'est foutu de la gueule de Tatum, mais ça se trouve en fait dans le money time du Game 6, quand c'est serré, Jason Tatum il fait hey, les gars, tu vois. Complètement. Attention à ça. Je suis totalement d'accord. Le niveau de talent est supérieur du côté de Boston, oui. Et donc c'est ce que Miami a utilisé comme recette tout le temps, que ce soit contre Milwaukee ou contre Boston sur le début de série. Si on n'a pas le talent, on va avoir la discipline et l'intensité. Et la tactique, et l'intelligence, et plein de trucs. Ouais, je suis d'accord. Et donc du coup, là, sur les 2 derniers matchs, attention, parce que ça bascule. Là, au niveau de l'intensité, si tu as rien regardé de la saison et que tu regardes Boston sur les derniers matchs, tu te dis waouh, ces gars, quand ils jouent intense, c'est génial. Wow, mais Denver va rien pouvoir faire. Waouh. Le problème, c'est que si ça se trouve, dans 3 jours, on est là, on fait une vidéo et merde, mais Boston, franchement, les gars, vous pouvez pas juste jouer 3 cartons de suite de qualité. Donc c'est vrai que cette série est assez... C'est compliqué en fait de savoir ce qui va se passer dans le Game 6. C'est vrai, tu vois. C'est compliqué de savoir ce qui va se passer dans le Game 6 parce qu'en fait les 2 équipes là nous ont montré des très hauts et des très bas. Pronostic. Ah là, Alec, tu sais, c'est là. Ouais, je sais. Je te laisse y réfléchir pendant ce temps-là. Boston va faire ça. Je te laisse y réfléchir. Moi, j'avais dit 4-3 Boston. Tu restes dessus alors ? Je reste dessus. Je ne pensais pas du tout que ce serait ce format-là. Je vous cache pas. Le 0-3-4-3, non, ça faisait pas partie des pronos. Par contre, oui. Désolé pour les fans du 8, mais quand Boston joue son basket, c'est la meilleure équipe de cette série. Voilà. Ouais. Game 7, hein. Moi je dis aussi. Je dis qu'il va y avoir un Game 7. Je dis que le 6, Boston va le prendre. C'est pas ça que tu voulais savoir ? Si, mais attends, Game 7, et s'il y a un Game 7, je pense que Boston peut faire l'exploit historique. Parce qu'à la maison, du coup, ils inversent complètement le délire. Donc tu dis pas Game 6 Miami ? Non. Parce que tu disais, ça reste les favoris dans la série. Ça reste les favoris, mais en fait, c'est vrai que la tendance des 2 derniers matchs n'est pas très rassurante pour Miami. Non pas que je pense qu'ils vont pas le faire, mais je trouve que c'est pas rassurant, quoi. Boston va arriver confiant, là. Hein. Boston va... En fait... il est en train d'hésiter de fou furieux. Bah franchement, qui n'hésite pas, là ? Qui est serein ? Là, qui est en mode, non, c'est sûr, Boston... Moi, je suis détente sur mon pronom. Hein ? Butler, il est serein. Ouais, Jimmy il est serein de fou. Non, mais c'est vrai, Jimmy, en plus, t'as raison, Léon, c'est le premier à dire non, mais les gars, ok, on leur a laissé, hein. On va respirer un coup, on va se marrer et on va exécuter à nouveau comme on est censé le faire. Est-ce qu'autour de lui, ça va exécuter et tout ça... Est-ce qu'il y a la pression, là ? La pression n'est plus la même, là. Il y a l'expérience des 2 côtés, en tout cas. On n'est pas dans une série où on peut dire il y a des mecs qui ont peur, la lumière est trop beau. Non. La lumière, elle est suffisamment... Ils en ont vu d'autres. Même les role-players. Même les role-players en ont vu d'autres, je suis d'accord. Je reste sur mon facteur X. Si Kyle Lowry se réveille, attention à Cancun pour Boston. Mais l'équipe qui joue le mieux quand elle est à fond, c'est Boston. Miami peut jouer... Si Miami joue son meilleur match et Boston joue son meilleur match, c'est Boston qui gagne. Je suis d'accord. Non, mais moi je dis grand Jalen Brown et je dis Game 7 à Boston. Voilà mon pronostic pour le Game 6. Vous savez sur quoi miser maintenant. Léon ? Jimmy en finale NBA ? Comment veux-tu ? Moi j'aimerais bien, mais bon. T'aimerais bien. Toute la Hit Nation derrière les T'aimerais bien Butler Hit. Ouais, moi aussi ça me déplairait pas, Hit Nuggets. Hit Nuggets, ça serait beau. Hein. Attends, de toute façon. Un premier contre un 8e, en plus, ça serait extraordinaire. De toute façon, on va assister à un truc historique.
Soit il y a Boston qui revient de 3-0. Soit il y a un 8e en finale NBA. Soit il y a un 8e qui va en finale NBA. Soit t'as Nikola Jokic, Jimmy Butler ou Jason Tatum et la compagnie qui gagnent une baille. Donc préparez-vous sur la chaîne parce que quoi qu'il arrive, c'est trop bien. On va avoir un nouveau. Ouais, On va avoir un nouveau qui va occuper tout l'été avec une belle parade. Et t'as déjà eu des parades du côté de Boston. T'as déjà eu des parades du côté de Miami, récentes. Par contre, à Denver, pas eu du côté de Denver. En même temps, Denver, là, ils sont. Bon, alors, j'allais dire. Denver, les Jokic, il est comme ça, dans son pouf sur la piscine. C'est la sieste. Fait, ah, il y avait un match hier. Ah oui. Fais voir le résumé. Ah, il y a eu 2 articles sur nous en une semaine. Ok, bon. Fuck les médias. Non, on va voir, mais dans tous les cas, il y a une bascule assez importante et ça peut être un très très gros test pour le Heat de montrer que même là, sous la pression, parce que. Ah, c'est un gros test. Il y a une grosse pression quand même sur Miami de devoir gérer. Il faut qu'ils réussissent leur entame. Hein. Oh là, si tu. Parce que là, on a fait l'hypothèse genre Miami, le public debout et tout machin, mais attention, Boston, ils savent ça. Ah. Donc Boston, ils peuvent aussi se dire attends, il faut qu'on réussisse un bon premier quart. Si on réussit un bon premier quart, on va leur mettre le doute et on peut avoir le match un peu dans notre rythme. Avant de faire une deuxième mi-temps atroce parce que c'est les Boston Celtics. Voilà. Donc en gros, on ne sait pas ce qui va se passer. Non. Mais on fait des pronostics quand même. Exactement. Dites-nous si vous voyez victoire de Miami ce samedi soir pour le Game 6. Est-ce qu'il y aura un Game 7? Si oui, ce sera bien évidemment dans la nuit de lundi à mardi. Restez connectés. Pourquoi? Parce que évidemment, mardi, on se retrouvera pour une preview des finales NBA. Ah bah oui. Mardi, il y a preview, quoi qu'il arrive. Denver versus Léon attend pour savoir quel logo on fout en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Et on vous attend dans les commentaires et on se retrouve surtout samedi soir pour le Game 6 à Miami. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.